chers Charentais-Limousin, la date du 11 mai approche à grands pas et les mesures de déconfinement sont quotidiennement travaillées par les élus et les services de la communauté de communes. Après 2 mois de confinement, nous n'avons pas encore de visibilité très claire sur le fonctionnement de notre institution à court ou moyen terme. Tout étant corrélé, bien évidemment, à l'évolution de la pandémie et aux annonces du gouvernement. Ce que nous garantissons néanmoins, c'est là le principal, c'est la continuité du service public. Les agents restent à l'écoute de chaque habitant pour toutes les questions qui relèveraient de la compétence de la communauté de communes, et ce, en télétravail comme à leur bureau. Le 11 mai ne sera pas non plus synonyme de retour total à la normale. Concernant nos services, les agents peuvent exercer leur mission depuis chez eux, continueront à le faire jusqu'au 2 juin, conformément aussi aux annonces gouvernementales. Ces dispositions seront bien entendu adaptées aux spécificités et impératifs de chaque service. L'essentiel, je le crois, étant de garantir à la fois la qualité du service et la sécurité de nos agents comme de nos usagers. La réouverture de nos locaux au public n'interviendra qu'après cette date et en suivant un protocole sanitaire strict tel qu'il nous est imposé, en termes notamment de désinfection, de port de masque, des gestes barrières. Nous serons extrêmement vigilants quant au respect de ces consignes par toutes et par tous. Il en va de soi et de la santé publique. Je puis également annoncer qu'avec grand regret, l'exécutif de la communauté de communes et moi-même avons dû renoncer à ouvrir les piscines communautaires pour la saison estivale. En effet, ces équipements ne peuvent pas garantir les mesures sanitaires qui s'imposent, notamment en termes de distanciation sociale. Donc c'est un coup dur, oui, c'est un coup dur pour nous, mais la crise inédite que nous traversons implique que tout, absolument tout, soit mis en œuvre pour l'endiguer. Nous espérons que la baignade de la Guerly puisse être ouverte au mois d'août, mais l'évolution des conditions sanitaires et des recommandations des agences de santé définiront notre choix en la matière. Toutefois, nous pourrons sûrement accueillir des visiteurs cet été et j'en suis persuadé, nous sommes convaincus que notre territoire pourrait tirer son épingle du jeu grâce à ces espaces, à ces paysages qui pourraient attirer après cette période de confinement. C'est pourquoi nous ouvrirons dès le 2 juin les offices de tourisme de Confolens et de Massignac et ensuite pour le mois de juillet les antennes de Chasseneuil-sur-Bonnieure et de Chabanais. Sur le plan de l'animation du territoire, nos services travaillent actuellement au renforcement du dispositif tel que celui de l'été actif qui permettra aux jeunes et aux familles de bénéficier à tarifs réduits et variés de grande qualité, comme ils en bénéficient tous les ans. Concernant les services communautaires, en lien direct avec les habitants du territoire, je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils reprendront une activité quasi normale, tout en gardant bien évidemment à l'esprit que les gestes barrières et la sécurité sanitaire restent les maîtres mots. Le SPANC pourra reprendre le travail sur le terrain, notamment pour des visites de chantier, les contrôles des installations sur demande des habitants, les services de l'enfance-jeunesse qui sont restés mobilisés pendant le confinement pour assurer la garde des enfants des personnels prioritaires, personnels soignants en l'occurrence, assureront à partir du 11 mai et dans l'attente des autorisations d'ouverture des services petite enfance, leur mission sur les temps extrascolaires, en calquant leur fonctionnement sur les préconisations édictées par l'éducation nationale. Quant aux services communs d'instruction d'autorisation d'urbanisme, ils continuent de fonctionner depuis le 17 mars, même si les délais de traitement des demandes ont été modifiés par ordonnance. En fonction de la réactivité des services consultés, nous essayons de proposer aux maires des réponses explicites pour réduire ces délais. Sachez que de toutes les façons, nous tous, élus et techniciens, restons qu'ils adviennent à votre écoute et au service des habitants de la Charente-Limousine. Au plaisir de vous voir dans des circonstances beaucoup plus clémentes. Merci à toutes et à tous, bon courage et prenez soin de vous.